Bonjour à tous. Même si vous n'avez visiblement pas besoin de la correction parce que vous avez toutes et tous bien compris le principe de la couleur, eh bien je me fends de cette petite correction en vidéo parce qu'il y a sûrement un point sur lequel ça n'est peut-être pas clair en tous les cas. J'ai bien vu que dans tout ce que vous m'avez remis, il y a certaines parties qui n'ont pas été abordées ou pas correctement. Donc là, ce que vous allez voir, c'est tout simplement une extraction d'une série d'écrans d'une application que j'avais faite pour iPhone il y a un certain nombre d'années. Donc je vais m'appuyer là-dessus. Donc CMJN RVB. Donc tout le monde a été capable de comprendre que le CMJN, c'est avant tout un mode de couleur qui est utilisé en imprimerie. Et c'est de la matière, ce sont des encres, c'est quelque chose qu'on dépose sur un support, donc quelque chose de tangible. Par opposition au RVB, qui lui n'est pas tangible, ce mode-là, puisqu'il s'agit de lumière. Et on le verra tout à l'heure, ça fonctionne différemment quant au mélange. Mais je ferai un petit focus sur le mélange. Voilà, donc le CMJN et le RVB. Ensuite, il y a un autre mode qui est celui de l'hexadécimal. L'hexadécimal, pour les GMD, vous ne devriez pas en avoir besoin normalement. Les graphistes jeux vidéo, pareil, mais peut-être que là, vous pourriez quand même en avoir besoin dans certaines prods. Donc je vais y revenir dans quelques instants. Juste avant cela, pour que vous compreniez bien le principe des dosages. Puisque vous utilisez déjà depuis le début de l'année à Gobelin un logiciel Adobe dans lequel vous pouvez choisir et composer une couleur, vous avez déjà cette notion de dosage. Regardez bien ici, ce carré-là, si je demande à afficher la palette couleur, hop, elle est sur l'autre écran, voilà. Vous voyez que je vais pouvoir doser avec ici un petit variateur. Alors hop, je vais afficher le variateur. Je vais doser mon rouge et en fonction de ce dosage, je vais changer la couleur. Oui, je sais, vous avez bien compris tout ça, mais je voulais que vous puissiez bien voir qu'à cet endroit-là, il y a ce fameux dosage. Ensuite, le mélange des trois couleurs va me donner une couleur à base de RVB, on va y revenir dans quelques instants. Et pareil pour le CMJN, sauf que le CMJN, vous voyez que là, ici, ça n'est plus de 0 à 255, c'est de 0 à 100, puisque c'est en pourcentage. Revenons, si vous le voulez bien, sur ce point-là. Lorsque je vais faire un dosage de 0 à 100, 100 c'est un maximum de l'une des trois couleurs demandées, CMJN plus le noir. En revanche, pour le mode RVB, là je ne vais pas de 0 à 100, parce que ce n'est pas un pourcentage, ce sont des valeurs. J'ai 256 valeurs, 255 plus le 0. Et maintenant, eh bien, il y a un autre mode de couleur, et c'est celui sur lequel je souhaite m'arrêter, l'hexadécimal. Avant d'aborder l'hexadécimal, revenons sur 0 à 100, comment ça s'écrit, comment ça s'affiche. Lorsqu'on était petit, à l'école, tous, eh bien, on nous a appris qu'il y avait les dizaines et les unités. Ça veut dire que là, on a les dizaines, 0, 10, 20, 30, etc. Et ensuite, on a les unités. Et pour pouvoir écrire un nombre, eh bien, si on prend la dizaine des 30, ben, on a le 30 plus le 0, ça fait 30. Le 30 plus le 1, ça fait 31. Donc ça, mais bien sûr que vous comprenez, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, puisque vous comprenez justement ce principe de dire il y a un chiffre devant et un chiffre derrière qui correspondent à la dizaine et l'unité, allons un tout petit peu plus loin et regardons ce tableau. Pas de panique, vous allez voir, il y a une explication pour tout. Ici, le 0 et le 0, ça va me donner 0,1. Le 1 plus le 0, ça va me donner 10. Mais il a été un jour décidé que pour pouvoir aller un petit peu plus loin qu'une base de 10, la base 10, pour apprendre à compter, eh bien on allait avoir une base 16.
Donc, après le 9, que ce soit pour les unités, mais regardez bien aussi pour les dizaines, eh bien, on a ajouté les lettres A, B, C, D, E, F. Ce qui veut dire que quand on a besoin de composer une couleur à base de 90, on a 90, 91, regardez 99, et puis après, eh bien, on a 9A. Le 9A, c'est la valeur qui vient après le 9, 9. Pourquoi ? Parce que là-haut, on a une unité. Eh bien, après le 9, on a ajouté le A, le B, le C, le D. Et donc, regardez bien le 9, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F. Donc, entre le 9, 0 et le 9F, eh bien, on a une progression. Ce qui importe donc le plus, vous allez le voir dans quelques instants, eh bien, c'est bien la première valeur, la deuxième valeur étant une petite nuance. Donc, si vous le voulez bien, on va aller à ce niveau-là. Voilà. Si là, je regarde le réglage en pourcentage d'un dosage, on va de 0 à 100, et regardez, le cyan ici, il est de plus en plus pur, il est de plus en plus plein. Maintenant, ici, on a la même chose avec le RVB. Mais attention, là, c'est la couleur du papier. Pourquoi on a du blanc ? On a du blanc, c'est sous-entendu la couleur du papier. On a très peu de matière. Donc la matière, on n'en a même pas du tout à 0, mais ici, regardez, on a très peu de matière, donc la matière vient recouvrir un tout petit peu la matière, alors que la surface du papier, le support. Alors que ici, par opposition, le dosage, ça veut dire qu'on n'a pratiquement pas allumé la lampe rouge, ici. Et là, on l'allumait un peu plus, là, on l'allumait un peu plus, etc. Donc là, vous voyez qu'on va sur 255 valeurs. Et regardez ici, pour en revenir à l'hexa, on a exactement le même raisonnement. 0, 1, 2, 3, sauf que la valeur moyenne, ça n'est pas 128. Là, on est entre 7 et 8, et on continue, et on est à F. Au niveau du mélange des couleurs, ça, vous avez tous su me le dire dans vos réalisations. Le mélange des couleurs, là, vous l'avez sous les yeux, que ce soit à base de CMJN ou que ce soit en RVB. Alors, regardez, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Vous avez tous su me dire que du cyan plus du magenta plus du jaune, ça donne du noir. Et le RVB, du rouge plus du vert plus du bleu, ça me donne du blanc. Maintenant, ça, ok, c'est une chose à retenir. Maintenant, comment, à base de CMJN, je vais pouvoir obtenir du rouge ou du vert ou du bleu? Et inversement. Eh bien, regardez bien, CMJN, comment je pourrais faire du jaune à base de RVB? Vous voyez que CMJ, RVB, je les ai mis dans 3 colonnes. Le cyan en face du rouge, parce qu'il s'agit de la première lettre de chaque acronyme. Magenta en face du vert, etc. Et regardez comment on peut composer une couleur dans le mode inversé. Eh bien, il suffit de prendre tout simplement les 2 couleurs qui ne sont pas dans la même colonne que la couleur que l'on souhaite créer. Conclusion, comment je vais pouvoir créer du magenta? Eh bien, avec les 2 couleurs qui ne sont pas en face, le magenta. Donc le rouge plus le bleu. Ça fonctionne dans l'autre sens, bien sûr. Comment je vais composer du vert avec les 2 couleurs qui ne sont pas en face. Donc, vous l'aurez compris, déjà pour la composition des couleurs, il y avait une petite astuce. Je vais aller un petit peu plus loin dans l'astuce. J'ai cette couleur-là, et là on tombe vraiment sur l'hexadécimal. J'ai cette couleur-là. Rouge, vert, bleu. Oui, vous avez l'habitude de voir des couleurs en CMJN à base de 80, 0, 80, 0. Et puis vous avez la même chose en RVB, 255, 255, 0. Mais vous avez également des couleurs en hexadécimal. Eh bien, que signifie cette couleur F1, E8, 1D? N'oubliez pas une chose, c'est que là, vous avez la dizaine, et là, vous avez l'unité. La dizaine et l'unité. Donc, comment je pourrais chercher à simplifier cette écriture pour mieux la comprendre?
Donc là, j'ai dit que c'était bien du rouge vert bleu, et là, observez bien. Le F1. Le F1, il se trouve ici par rapport au F. Le F, on a dit qu'en termes de dizaines et d'unités, c'était la dernière valeur. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a cette deuxième valeur qui me gêne là, l'unité. L'unité, que vous soyez ici, ou que vous soyez ici, quelque part, regardez bien, c'est un petit peu comme si vous étiez ici ou ici. Est-ce que vous voyez la différence de couleur? Il n'y a pas de différence de couleur, vous êtes quasiment sur la fin. Donc, lorsqu'on cherche à simplifier pour comprendre le calcul de la couleur, eh bien, on regarde sur quelle dizaine on est et on saura si on est au début ou à la fin. Le F, vous voyez bien qu'il est à la fin. Donc, c'est pratiquement un dosage maximum. Donc, quand vous avez une couleur en hexadécimale, ayez le réflexe. Je supprime la deuxième valeur de chaque paire. Et je me retrouve avec ça. Alors, question maintenant. Un rouge, vert, bleu. Un maximum de rouge plus un maximum de vert et un minimum de bleu, ça me donne quoi comme couleur? Alors, il y a ici un maximum de rouge, un maximum de vert et un minimum de bleu. Comment je peux retrouver le mélange des couleurs? Hop, n'oubliez pas, on l'a vu à l'instant. Maximum de rouge plus un maximum de vert. Quelle est la couleur qui n'est pas en face? Ces deux-là, c'est du jaune. Et voilà. Donc quand vous avez besoin de faire un mélange de couleurs à base de RVB, ou de lire simplement la couleur à base de RVB, que ce soit du RVB ou de l'hexadécimal, vous gardez toujours en tête, pour commencer, 1, ces petits schémas, et 2, ce que vous pouvez également faire, c'est vous dire absence complète de couleur, 0, 0, 0, ou si ça s'en rapproche. Ce sera une couleur obligatoirement très 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 foncée. Regardez bien ici, 0 plus 0, on a ça. Maintenant, quand on est à peu près au milieu, dans les 80, ou 89, ou 78, c'est pareil, hein, eh bien on va avoir, si les valeurs sont les mêmes, on va avoir du gris. Et si maintenant on est au maximum, on va avoir du blanc. Donc, comment je vais pouvoir éclaircir une couleur ou foncer une couleur? Eh bien là, je vous ai ajouté un petit schéma pour terminer. Imaginons qu'on soit sur le FE1, la couleur sur laquelle on se base pour notre exemple. Eh bien, là, je ne peux pas aller au-delà du F, donc je ne peux pas chercher à l'éclairer davantage. Donc vous voyez, j'ai là le E, pareil, je suis pratiquement au maximum. Donc c'est cette valeur-là que je vais chercher à monter, la troisième, celle du bleu, le 5, le 9, le D. J'aurais pu faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, A, B, C, D, E, F. Et là, vous voyez, je vais éclaircir mon bleu. Je vais donc avoir du rouge plus du vert plus du bleu. Et ici, je vais donc avoir du blanc.